météo. Revoir le bulletin du jour. Une seule adresse, alpes.france3.fr. Bonsoir à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. Les locaux de la police municipale de Mélan, en Isère, près de Grenoble, ont été incendiés la nuit dernière. Les pompiers ont réussi à éviter la propagation des flammes à la mairie. La piste de l'incendie criminel est envisagée. C'est la deuxième fois depuis le début de l'année que la police municipale de Mélan est visée. Nous suivrons aussi le travail de la brigade environnement d'Annecy. Ces agents se déplacent en gyropode sur les rives du lac. Des engins électriques que l'on ne peut pas rater. Leur mission, rappeler aux touristes quelques règles de base. Cela va du port du maillot de bain à l'interdiction de faire des barbecues sur les pelouses. Un règlement passible d'amende s'il n'est pas respecté. Enfin, nous irons à Saint-Jean-de-Maurienne qui attend jusqu'à 15 000 cyclistes amateurs. Ils participeront à l'étape du Tour, une course qui permet aux passionnés de se tester sur le parcours d'une des étapes de montagne au programme du Tour de France. Certains viennent de très loin. Nous avons rencontré un groupe de Canadiens en plein entraînement. Juste après ce journal, vous avez rendez-vous avec l'édition nationale. Carole Gessler reviendra sur la Grèce et le Parlement grec sous pression ce soir. Alexis Tsipras peine à convaincre les députés de voter l'austérité et les réformes prévues dans l'accord de lundi. Sa majorité est divisée et l'opinion publique très remontée. Une grève de 24 heures des fonctionnaires paralyse le secteur public. Et puis 100 milliards d'euros, c'est ce que coûte chaque année la pollution à notre économie. Transport, chauffage, industrie, agriculture. Un rapport sénatorial évalue les conséquences économiques. Ségolène Royal promet des mesures fermes dès la semaine prochaine. Mais d'abord, je vous le disais en titre, la nuit du 14 juillet a été agitée à Mélan, près de Grenoble, où les locaux de la police municipale ont été ravagés par un incendie. Une vingtaine de pompiers ont été mobilisés pour venir à bout des flammes et au vu des premiers éléments de l'enquête, la piste criminelle est privilégiée. Aurélie Massé, Yves-Marie Glos. Les pompiers ont lutté jusqu'au petit matin. L'incendie n'a pas fait de blessés, mais les dégâts sont considérables. 2 des 5 bureaux de la police municipale sont hors d'usage. Ailleurs, la suie et l'odeur de fumée ont envahi les 2 étages du bâtiment. Toute une partie de la mairie de Mélan est pour l'instant inutilisable. On nous a appelé en urgence pour faire l'entretien. Du coup, on n'a pas fait d'entretien puisqu'il faut laisser comme ça par rapport à l'expert qui doit passer. Mais bien sûr, on est stupéfait, étonné et on ne comprend pas que ceci puisse se passer à Mélan. L'origine criminelle de l'incendie ne fait aucun doute. Sur place, les enquêteurs ont retrouvé cette bouche d'égout. Elle aurait servi à briser la vitre du bureau d'où le feu est parti, vraisemblablement depuis ce placard. Un placard qui contenait des documents sur la mise en service de caméras de vidéosurveillance dans la ville. Le premier adjoint au maire se dit inquiet. C'est la 2e fois en 6 mois que la police est visée. Le 26 février, un cocktail Molotov, 2 cocktails Molotov qui ont été lancés. Ça avait juste chauffé un peu les murs et la porte, mais là, ça a été efficace. La vitre a été cassée et le feu a été mis à l'intérieur. Nous sommes extrêmement inquiets de cette remise en cause de l'autorité municipale, parce que manifestement, c'est l'autorité municipale qui est en cause. Une plainte a été déposée et la gendarmerie de Mélan a ouvert une enquête. En attendant de pouvoir réintégrer leurs locaux, les 8 policiers municipaux seront accueillis dans d'autres services de la mairie. Et Marie-Christine Tardy, maire de Mélan, a rappelé dans un communiqué que des caméras de vidéosurveillance seraient installées à la rentrée. Il y en aura 30 dans un premier temps pour arriver à un total de 100 caméras. J'ajoute que la nuit dernière, toujours 3 véhicules ont été incendiés à Mélan, dont un appartenant à la ville. Économie à présent avec cette très bonne nouvelle pour les employés de la compagnie alpine d'aluminium à Crangevrier en Haute-Savoie. Le tribunal de commerce d'Annecy leur a accordé le statut de SCOP. Ils sauvent donc leur entreprise qui était en redressement judiciaire depuis décembre et deviennent actionnaires de la société. Jean-Christophe Solari, Christian Mathieu. C'est par un SMS de l'administrateur judiciaire que Grégoire Hamel, l'un des porteurs du projet de SCOP, a appris la nouvelle. Fait droit à l'offre formulée par les 42 salariés et autres personnes signant pour le compte de la société. Ce projet, encore une fois, c'est un projet collectif. Donc beaucoup de gens nous ont soutenus. Alors il y a des attentes qui viennent avec. On a des salariés qui honnêtement sont vraiment très motivés. J'ai fait le tour des ateliers ce matin et la semaine dernière. On a des sourires qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Aussitôt, l'envie de propager la bonne nouvelle. Un mail à l'ensemble des salariés qui se battent depuis plus de 6 mois pour reprendre la compagnie alpine d'aluminium. Le tribunal de commerce d'Annecy a donné son feu vert. Clément Hess, le futur directeur industriel, part faire le tour des ateliers.
Ça y est? Ça y est? Ça y est? Ça y est? Yes! Yes! Super! Pas de cri de joie, mais une lueur dans le regard, la lueur de l'espoir. Les salariés ont enfin leur destin entre leurs mains. Ils sont désormais actionnaires de la compagnie alpine d'aluminium. Ils ont réuni 10 millions d'euros de capitaux avec l'aide des banques, de clients et de l'État. Une somme exceptionnelle pour une reprise. Ça change complètement le rapport à l'entreprise parce que y a quelque chose aussi qui est important dans la vie d'une SCOP, c'est que le partage des profits, il est écrit à l'avance et il est très cadré. Et ça veut dire que ce qu'on a vécu dans les dernières années, que je vais dire de manière un tout petit peu caricaturale, mais qui est les ouvriers travaillent et la direction encaisse les bénéfices, ça c'est plus possible. Et quand même on le voudrait, c'est statutairement plus possible. Et donc ça veut dire que ça crée quand même un climat qui est très différent où oui on se remonte les manches, oui il y a du boulot. Pour l'heure, les salariés actionnaires de la compagnie alpine d'aluminium ont à cœur de faire la fête et c'est un bel apéritif qui se prépare ce soir. Il y a 7 mois, leur entreprise, vieille de 250 ans, était à terre, siphonnée par un repreneur américain. Aujourd'hui, ils ont renversé le cours de l'histoire et ils en sont encore abasourdis. Cette information en bref, au Bourget du Lac, le corps de l'adolescent de 17 ans disparu depuis le 3 juillet a été retrouvé. La brigade nautique de Genève avec son sonar est venue prêter main forte à ses homologues savoyards. Le corps a été retrouvé à 70 mètres de profondeur. Ça y est, Chambéry a son nouvel hôpital. Le bâtiment flambant neuf de 73 000 mètres carrés a été livré ce mercredi. Il est situé juste à côté de l'ancien hôpital. Les travaux ont débuté en 2011 pour un coût de 230 millions d'euros. Il abrite 550 chambres, dont 80% avec des lits simples. Les premiers patients seront accueillis à partir du 5 octobre, mais le déménagement ne sera pas tout à fait terminé. Je vous propose d'écouter le directeur de l'hôpital interrogé par Frédéric Pasquette. C'est accueillant, c'est lumineux. Bien sûr, on ne vient pas à l'hôpital uniquement pour avoir une belle chambre, mais le fait d'offrir cette possibilité aux personnes qui viennent se faire soigner est sûrement un plus et il correspond à une attente de leur part. Pour ce qui nous concerne, nous, à partir des prochains jours, nous devons commencer à équiper le bâtiment avec le matériel biomédical, avec les lits, etc. Et puis, surtout, la grosse phase de déménagement qui démarre le 28 septembre prochain et qui va s'étaler sur 5 semaines jusqu'à la fin du mois d'octobre. Un loup a été abattu lundi soir à Villarodin-Bourget en Maurienne. Il s'agit d'un loup mâle. Ce prélèvement s'inscrit dans le cadre d'un arrêté préfectoral en date du 6 juillet 2015 pour protéger les troupeaux sur les communes de Saint-André, Modane et Villarodin-Bourget. Si vous avez la chance de vous balader sur les rives du lac d'Annecy, vous avez peut-être croisé des agents municipaux à bord de gyropodes. Ces engins électriques pouvant aller jusqu'à 20 km/h. Il s'agit d'agents de la brigade environnement. Ce nouveau mode de déplacement facilite leur mission, à savoir faire appliquer un règlement peu connu des touristes. Marion Feutry, Christian Mathieu. Perchés sur leur gyropode, ils arpentent les rives du lac d'Annecy à longueur de journée. Mais la promenade n'a rien de touristique, la brigade environnement est en patrouille. Messieurs, dames, bonjour. La brigade environnement, je vais vous demander de remettre un maillot, monsieur. Vous êtes dans un parc qui est réglementé, hein, et pour tenue décente, on n'est pas sur une plage, donc on fait le rappel systématique. Ça réglemente, ça régularise, ça temporise, c'est parfait. Dans les jardins, tenue décente de rigueur, barbecue et consommation d'alcool prohibée. Du haut de leurs engins électriques, les agents traquent les entorses à la réglementation et créent du lien avec la population. Bonjour, tout se passe bien? Ça va. On passe tous les jours, donc on les voit avec les mobile boards, ils nous demandent si tout se passe bien, puis si jamais on a un problème, on peut leur demander, ils interviennent et voilà, tout simplement. Et le quotidien de cette brigade estivale a changé il y a 1 an, avec l'arrivée de ces gyropodes, capables de rouler jusqu'à 20 km/h. Et disons que c'est un moyen de déplacement rapide puisqu'on couvre quand même 3 km de surface depuis le parc Charles-Bosson jusqu'à Colmire. C'est un moyen écologique et c'est un moyen de contact qui est vraiment très convivial vis-à-vis de la population. Chaque jour, des dizaines de rappels à l'ordre. Une mission d'information avant tout, voire de sanctions en cas d'infraction répétée. Ça peut aller jusqu'au procès verbal, effectivement, parce que ces arrêtés municipaux, c'est une infraction. Donc ça peut aller jusqu'à une amende de 17 €, mais c'est assez théorique puisqu'on est vraiment dans la pédagogie, dans l'explication. On n'est pas dans la verbalisation.
Même si elles ont tout d'un paradis pour les touristes, les grandes pelouses ombragées d'Annecy ont leur règlement. La brigade environnement circulera jusqu'à fin août pour le rappeler. Suite à présent de notre série de l'été consacrée, vous le savez depuis lundi, aux producteurs locaux que l'on peut croiser sur certains marchés grenoblois. Et parmi eux, il y a Jérôme. Ce jeune agriculteur basé à Saint-Quentin-sur-Isère règne sur une exploitation déjà très importante et qui ne cesse de s'étendre pour répondre à la demande qui augmente. Reportage Marie Michelier, Yves Mareglo et Sophie Villatte. C'est un marché à ciel semi-ouvert. Sous la voie ferrée l'Estacade, ses habitués, leurs paniers et les étals alléchants des producteurs locaux. Celui des jardins de Saint-Quentin-sur-Isère regorge de couleurs et de variétés, le résultat de l'engagement d'un homme soucieux du goût et de la qualité. Jujube aux courgettes, Audrey courgettes, plantation. Un tableau, quelques mots. C'est tout bon. Et la journée démarre dans le silence du petit jour. À la tête de ce GAEC familial, Jérôme Bouillou, 38 ans, mène les opérations avec la rigueur d'un chef d'orchestre. L'exploitation est vaste. Les 2 hectares de ses parents se sont multipliés près de 25 aujourd'hui. Aux côtés de ce jeune agriculteur, 14 permanents et quelques extras les mois d'été. Moi, je vais commencer à planter. Après, Guigui, il plantera. Du ramassage à la plantation, le rythme est soutenu pour devancer le soleil et la chaleur. Dis-leur qu'ils en mettent un entre chaque trou aussi. Un œil sur tout le temps, dans le souci du geste bien fait. On avance vite, mais comme je dis à tout le monde ici, ce qui prime d'abord, c'est la qualité du travail, quoi. On ne bâcle rien. Pendant ce temps, dans le hangar, le travail se poursuit. Tiens, Thomas, on fera ça en rouge. Tu mets 10 basiliques, 3 ciboulettes, 10 basiliques et... Gérald, en super gestionnaire de l'exploitation, assure la préparation pour les 6 marchés. Donc ça, c'est la pile de salade pour le marché de demain, de l'Estacade. Et pour les 3 magasins à livrer chaque matin, sur le chemin de l'école. C'est beau ça, hein, ça vaut le coup de s'embêter quand même. Sur une parcelle, une serre aussi de 8000 m². Elle abrite, entre autres, 6000 plants de tomates qui donneront jusqu'à 2 tonnes de fruits chaque semaine, de juin à septembre. Ici comme partout ailleurs, pas de pesticides, mais le choix d'une agriculture raisonnée, respectant la saisonnalité. Tu vois la couleur là? C'est plus noir, c'est violet. Même petit, vous y ramassez ça, quel que soit le calibre. Il faut ramasser toute la serre. Parce qu'elles sont pas traitées, donc elles ne se conservent pas. On ne peut pas dire on ramasse, on met au frigo, on vendra en 2-3 semaines. Des dizaines de variétés, des récoltes qui s'enchaînent, 300 tonnes de légumes produits chaque année. Une expansion vertigineuse, impulsée avant tout par la clientèle. Aujourd'hui, on n'arrive plus à faire face à la demande déjà, à l'heure actuelle, malgré qu'on ait multiplié par 10 la surface. De toute façon, on n'a pas grandi en cherchant les clients, c'est les clients qui nous ont fait grandir. À 9h, on n'avait plus rien au marché, on a dit qu'il faut produire plus et plus et plus. 25 hectares, une superficie suffisante aujourd'hui pour Jérôme, soucieux d'améliorer encore l'attention portée à ses produits, à son équipe et à l'environnement. Du goût, du local, de la fraîcheur en circuit ultra court, une agriculture du cœur avant tout. Peut-être ma force aujourd'hui, c'est que le seul qui ne vient pas au travail ici, c'est moi, parce qu'en fait le matin quand je me lève, je m'amuse. Quand je suis un peu loin de l'exploitation, à 200-300 mètres, qu'on a une vision sur tout ce qu'on a, tous les bâtiments qu'on a montés, tous les investissements qu'on a pu faire, j'ai une certaine fierté pour moi et puis pour tous ceux qui ont travaillé là. On peut se dire qu'avec la force des bras, en travaillant, on peut réaliser de belles choses. Beaucoup de monde hier soir au parc Paul Mistral à Grenoble pour assister aux festivités du 14 juillet. Cette édition a marqué le grand retour du bal des pompiers après 28 ans d'absence à Grenoble. Au programme, grillade, DJ, feux d'artifice bien sûr et le très attendu striptease des pompiers. Marion Feutry, Jordan Guéant. Ça fait plus d'1 mois et demi qu'on travaille tous ensemble, une vingtaine d'heures passées ensemble. Beaucoup de travail, des niveaux différents au début. Et puis un résultat, je l'espère, le mieux possible. En tout cas, on va tout donner, on est chaud les gars. Allez les gars! C'était le clou du spectacle, le striptease des pompiers, qui marque le grand retour des soldats du feu pour la fête nationale.
C'était génial, merci les pompiers de Grenoble! Quelques heures plus tôt, le bal des pompiers commence à peine et déjà plusieurs milliers de personnes sur la piste de danse. Normalement on reste chez nous, mais là c'est bien puisque on n'a pas honte de tous les gens qui nous regardent et on danse comme on a envie. Un rendez-vous que les pompiers de Grenoble et Cessinay préparent depuis plusieurs mois. Pour eux ce soir, pas de lance à eau, pas de grande échelle, c'est à la buvette que ça se passe. On a essayé de se répartir les tâches et moi j'ai pris les frites puisque je suis d'origine du Nord, donc on m'a dit Anthony tu vas aux frites, donc voilà. J'ai pas eu trop le choix mais bon c'est un plaisir. 22h30, les premières fusées jaillissent de la Tour Perret. Feux d'artifice, bal des pompiers, deux événements liés, comme une tradition populaire. Pendant 28 ans, il n'y a pas eu de bal de pompiers organisé par les pompiers de Grenoble et Cessinay. Et donc on a voulu renouer avec le passé, avec les traditions. Et c'est pour ça qu'on a essayé de faire les choses en grand. Et pour le moment, ça se passe bien, on est bien content. Et puisque le public en redemande, les pompiers comptent bien revenir l'année prochaine. Et tout donner, encore. On reste dans une ambiance festive avec ces images, celles du festival qui se déroule jusqu'à vendredi à Valmorel en Savoie. Il s'agit de la 4e édition du Cirque de l'eau, au programme notamment du théâtre, de la musique, mais aussi des spectacles féeriques comme celui-ci, le voyage des aquarêves, un mélange d'acrobatie, jonglage, musique, feu d'artifice, un spectacle qui a fait l'ouverture du festival. Cette information sport à lire sur notre site internet France 3 Alpes. Le Chambéry Savoie Handball participera à la Coupe d'Europe. C'est une très bonne nouvelle pour le club qui avait déposé une demande auprès de la fédération pour participer à cette compétition qui débutera le 10 octobre prochain. Chaque année depuis 1993, le Tour de France organise une course réservée aux cyclistes amateurs. Elle se situe sur une des étapes du Tour et elle aura lieu ce dimanche au départ de Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie. On n'attend pas moins de 15 000 cyclistes. Ils viennent parfois de très loin et certains se préparent déjà, comme l'ont constaté Damien Borelli et Cédric Picot. Au sortir de la vallée des Villars, les derniers lacets avant le col du Glandon s'éternisent. Quelques chevronnés bravent le soleil à son zénith. Jean devance de quelques coups de pédale son peloton de copains. Depuis 4 jours, ces Québécois se dérouillent les mollets sur le parcours de l'étape du Tour 2015. Après le col de Chaussy en hors-d'œuvrière, le plat du jour s'appelle la croix de fer. Chez nous, on peut plus qualifier ça de colline, contrairement ici. Alors, des cols, chez nous, on n'en a pas. On a des petites côtes de 1 kg, 1,50 kg peut-être, mais jamais des cols de 20 kg comme ça ici, avec des pourcentages de 11-12 degrés. On n'a pas ça chez nous. Une photo pour le Québec. De Montréal à la Savoie, il n'y a qu'un océan. Pour ces amoureux de la petite reine, l'appel des massifs alpins mérite quelques efforts. C'est quand même un paysage qu'on n'a pas par chez nous. Il faudra aller dans l'Ouest canadien où c'est moins dégagé. Mais non, ça va bien, mais c'est difficile. On n'est pas habitué à ce genre de terrain. Alors, mais c'est agréable. 3 des 8 copains s'aligneront dimanche sur le départ de l'étape des amateurs du Tour entre Saint-Jean-de-Maurienne et la Toussuire. Aujourd'hui, ils ont atteint la croix de fer pépère, mais avec l'émotion de passer un des cols mythiques du Tour. 5e, les gars, je suis certain que c'est ça. Quand on pense au Tour de France, qu'on pense à la croix de fer, il y a eu des épopées épiques ici, hein, qui font partie du Tour de France depuis plusieurs années, qui nous font rêver quand même, la croix de fer. Quelques 15 000 cyclo-amateurs sont attendus sur l'étape mauriennaise, dominée par les majestueuses aiguilles d'Arves. Les cousins de la belle province y seront, surtout pour le plaisir. Tout ça, on fait ça pour prendre un pot avec les amis à la fin. Hein. Donc, rendu à notre âge, il ne faut pas y aller pour la performance quand même. Même si on se tire la pipe. Et c'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur le site